Bienvenue dans la vidéo numéro 2 de la FAQ de la formation en ligne micro-soudure. Aujourd'hui, question d'Alain qui nous demandait comment on fait pour mesurer les composants sur la carte mère. Bon, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné plusieurs petits composants et on va les mesurer ensemble. Donc, hop, c'est vraiment très petit. On va commencer par le plus simple, les bobines. Elles sont assez énormes. Hop là. On va faire une petite mise au point. Donc ça va, c'est assez gros. Hop. Impec. Techniquement, pour mesurer une bobine, il faudrait être en Henry. Il n'y a pas beaucoup d'appareils qui mesurent en Henry. Nous, on va pas mesurer en Henry. La bobine, dans une bobine, c'est un fil de cuivre qui est enroulé. Donc en fait, on peut mesurer en résistance, d'accord? Ou alors en mode diode carrément. Donc on ne pourra pas se référer à la valeur du schéma, genre 22 micro-henry. Tout simplement parce que les multimètres, ça mesure rarement en henry. Il y a des appareils spécifiques qui servent à ça, hein. Mais nous, on n'en a pas besoin. Je vais me mettre sur le calibre ohm. Ohm, c'est oméga. Maintenant, je vais venir toucher de part et d'autre. Et là, je mesure. Oups. C'est pas facile quand il n'est pas sur la carte mère, je vous le dis. Je mesure 0,003 ohm. Bon, proche de 0 ohm. Il y a quand même un fil de cuivre assez long finalement, qui est enroulé sur lui-même, donc il y a une légère résistance interne. D'accord? Je vais même me mettre en mode diode, pour voir un peu ce que ça fait. Normalement, il devrait presque biper. Il bip, il m'affiche 0,002, voilà, 0,003, d'accord? En ohm, c'était la valeur. Et c'est à peu près tout ce que je peux mesurer pour une bobine, d'accord? Donc cette bobine, pour moi, elle est fonctionnelle, parce qu'à l'intérieur, j'ai un fil. Si le fil est continu, alors ma bobine devrait être fonctionnelle, d'accord? Donc ça, hop là, c'était le 1, la bobine. Numéro 2. Condensateur. Un peu plus tricky celui-ci, parce que un condensateur c'est en farad. Il y a quelques multimètres qui font farad. D'ailleurs celui-là il le fait, on va voir ce que ça donne. Mais d'abord, on va regarder en ohm ce que ça donne. Pour ceux qui se souviennent, vous savez déjà la réponse. Infini. Très exactement 15 méga-ohm. Alors est-ce que... Ouais, 15 méga-ohm, d'accord? Donc infini. Je vais passer en mode diode. Je mesure OL, d'accord? Le condensateur, il laisse pas passer le courant continu, d'accord? En mode diode, on met du courant continu pour essayer de mesurer. Ça ne passe pas. Maintenant, je vais mettre en farad. Donc farad, c'est le signe du condensateur. On tac les deux barres. On va mesurer de part et d'autre. Hop, jamais été le... Hop, hop, hop. J'ai jamais utilisé avec ce multimètre. Non, j'ai rien qui s'affiche. Ah, si. J'avais 22 microfarads qui s'étaient affichés. Je crois que le condensateur que j'ai choisi est un peu sale. Hop, bon. Candidat 2, c'était le condensateur. Maintenant, alors les petits derniers, ils sont vraiment petits. Hop, la bobine, je la vois encore un peu à l'œil nu. La bobine. Pas du tout la bobine. La diode, autant pour moi. Vous voyez qu'il y a un côté avec la barre noire, un côté sans barre. La diode en mesure en mode diode. Pour le coup, c'était assez explicite. Dans un sens, hop, je mesure OL, d'accord? Et dans l'autre, olé. Ah, peut-être qu'elle est morte celle-là. Ouais. J'aurais pas dû la prendre d'une carte un peu abîmée. Mais en gros, dans un sens, on mesure OL et dans l'autre, on est censé mesurer une valeur genre 250. Ah! Non, j'arrive pas à avoir de valeur sur celle-là. Après, est-ce que je reste en contact assez longtemps?
Si, j'avais 200. Voilà, là j'avais 200. Je vais le mettre dans le bon sens. Oui, 200 millivolts. Donc, le noir côté bande noire, le rouge de l'autre côté. Et là, je passe 200 millivolts. De l'autre côté, on refait OL. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'une diode. On peut pas la tester autrement que comme ça. Et il me reste normalement un candidat. Si c'est pas envolé, il est là. Alors, ah. Là, ça va être chaud. Ceux qui sont habitués à manipuler les résistances des bus I2C là, vous savez la bêtise que je viens de faire. Pas près de le retrouver celui-là. Bon, on va aller mesurer directement sur la carte mère parce que sinon on va pas s'en sortir. Et encore, si on y arrive. Alors, prenons une résistance. Je l'ai prise d'ici tout à l'heure en plus. Alors là on y voit, hop, je me mets en mode homme et je me mets de part et d'autre. Tac, là je mesure 100 kOhm. Donc par exemple ça c'est une résistance de 100 kOhm. Quel que soit le sens, j'aurai la même valeur. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on vérifie les composants. Hop, juste quand même pour vous montrer un peu la taille des trucs. Puis aussi ça vous a montré, ma petite expérience là, ça vous a montré pourquoi on enlève rarement les composants de la carte mère juste pour les mesurer. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait. Hop là, vous avez vu à quel point c'est petit. Et puis la résistance, ben c'était encore plus petit, mais c'est tellement petit que je la retrouve pas pour vous malheureusement. Ah, j'ai trouvé un truc là. C'est peut-être un condensateur malheureusement. Ou de la poussière, tout simplement. Enfin, je crois que vous avez compris le principe. Pour mesurer, voilà, on va surtout utiliser le mode diode honnêtement. Le condensateur, bah évidemment OL. Bobine, continue. Et résistance, c'est une résistance. Et diode, c'est continu dans un sens et pas dans l'autre. Donc la résistance seule, on va utiliser quasiment que le mode résistance. Le condensateur, on vérifie s'il n'est pas passant, donc plutôt le mode diode. Bobine, j'utilise plutôt le mode diode. Et diode, mode diode. Voilà, c'est les composants qu'on vérifie le plus honnêtement. Donc voilà, à vous de jouer.